Hey! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Edward Theodore Jean, un tueur en série et voleur de cadavres américain qui a sévi dans les années 40 et 50 aux États-Unis. L'histoire de cet homme a inspiré de nombreux réalisateurs de films tels que Massacre à la tronçonneuse, Psychose, Maniac et Le silence des agneaux. Installez-vous bien confortablement, allez vous chercher un café, un thé, un chocolat chaud, ce qui vous fera plaisir et c'est parti. I am right behind you. Can you see me? Notre histoire prend place à La Crosse dans le Wisconsin, petite ville où naît Edward Jean le 27 août 1906. C'est dans un environnement familial totalement déséquilibré que Edward Jean dit Ed Jean et son frère Henry grandissent. Leur père, George Philip, était alcoolique et les détestait. Leur mère, Augusta, était une femme forte et luthérienne. Elle savait imposer ses idées. Elle était castratrice et détestait les autres femmes. Elle disait qu'elles étaient des créatures immorales. Augusta était une femme très méchante. Elle battait ses fils. Elle détestait également son mari et voulait qu'il meure. Tous les jours, elle priait pour cela et faisait également prier ses fils. Depuis 1906, elle et son mari tenaient une épicerie, ce qui leur permettait de vivre confortablement dans une ferme de 80 hectares. Augusta faisait tout pour enrayer l'apprentissage scolaire de ses fils. Elle ne voulait pas qu'ils aient d'amis, de vie sociale et refusait qu'ils éprouvent le moindre désir sexuel. À 13 ans, Ed fut retiré de l'école, évidemment par sa mère. Elle voulait qu'il l'aide à la ferme. Elle fut pareille avec son frère Henry. Être retiré de l'école était, si l'on peut dire, une délivrance pour Ed, car il subissait les railleries de ses camarades. C'était un garçon timide et efféminé. Il était élève moyen, mais était très bon en lecture. Leur père meurt en 1940. À partir de ce moment-là, les deux garçons ne cessent de travailler pour gagner leur vie. La population de la région les considère comme fiables et bons à tout faire. Certains voisins font même appel à Ed en tant que baby-sitter, car le garçon était un peu retardé mental et avait un meilleur contact avec les enfants qu'avec les adultes. Au décès de son père, Ed se rapproche beaucoup et malsainement de sa mère. Il lui voue même un vrai culte. Henry voyait cela d'un mauvais œil. Il s'inquiétait même pour Ed et pour le lui faire comprendre, il critiquait ouvertement leur relation. Henry détestait sincèrement Alberta. Malheureusement, en 1944, Henry meurt dans un incendie de manière encore énigmatique. Un feu prit autour de la ferme. Les deux frères essayèrent de l'éteindre. Henry disparut. Ed, ne trouvant plus son frère, appela la police, leur disant qu'il avait disparu. Mais chose étrange, lorsque la police arriva, Ed les mena pile à l'endroit où était le corps. Les policiers suspectèrent Ed du possible meurtre, mais faute de preuves, il ne fut pas inculpé. Ce qui a été dit est que Ed aurait pu tuer son frère car il ne supportait pas la relation qu'il entretenait avec sa mère. Henry a été déclaré mort par asphyxie due aux fumées de l'incendie. Ed se retrouva donc seul avec sa mère et l'aimait encore plus. C'est en 1945 que sa vie bascule pour de bon. Sa mère est atteinte d'un cancer et décède. Se retrouvant seul, il commença à s'intéresser aux femmes, mais d'une façon très malsaine. Comme il aimait lire, il s'achetait des livres sur les crimes nazis et des revues pornographiques. Il prenait également plaisir à lire la rubrique nécrologique du journal pour se tenir des décès, mais uniquement des décès féminins. Retenez bien ça, vous allez très vite comprendre pourquoi. Il sombra petit à petit dans la folie. Le 1er mai 1947, une enfant de 8 ans, Georgia Weckler, disparaît sur le chemin qui la menait de l'école jusqu'à chez elle. En 1953, c'est au tour d'une adolescente, Evelyn Atley, de disparaître. Elle faisait du babysitting. Son père avait tenté de la joindre, mais sans succès. Il se rendit à la maison où Evelyn gardait les enfants. Personne ne répondit.
Par une fenêtre, il vit une chaussure et les lunettes de sa fille. Il réussit à entrer dans la maison par la cave et découvrit du sang sur le sol, dans le jardin. Les vêtements de la jeune fille firent retrouver sur la route. Aucun suspect n'a été arrêté. En 1954, Mary Hogan, une femme de 51 ans, disparaît. Elle tenait une taverne où Ed avait l'habitude de se rendre. Les policiers retrouvèrent sur le sol des traces de sang. Une cartouche de fusil vide fut également retrouvée. Rien ne fit voler, même pas la caisse enregistreuse qui était toujours pleine. Ed aurait pu être soupçonné si son voisin l'avait pris au sérieux. Peu de temps après la disparition de Mary Hogan, Ed lui avait dit « Elle n'a pas disparu, elle est à la ferme ». Le 16 novembre 1957, Bernice Worden, 58 ans, propriétaire d'un magasin, disparaît dans les mêmes conditions que Mary Hogan. Sauf que cette fois-ci, la caisse enregistreuse avait été volée. Le fils de cette dernière raconte aux enquêteurs que Ed Gein avait fait des avances à sa mère. Un autre témoin affirme qu'il l'avait vu rôder près du lieu de travail de cette dernière. C'est avec ces deux témoignages que les enquêteurs commencèrent à soupçonner Ed Gein. Ils décidèrent donc de lui rendre une petite visite à la ferme. Les enquêteurs étaient très loin de s'imaginer ce qu'ils allaient découvrir lorsqu'ils entrèrent dans la ferme. Il y faisait très sombre, la cuisine était dans un état déplorable et l'odeur était pestilentielle. Le shérif Schley balaya la cuisine avec sa lampe torche. Et là, vision d'horreur. Il vit le corps de Bernice Worden, pendu par les pieds, décapité et éventré. Du fait de cette macabre découverte, les enquêteurs partirent chercher un générateur et des lampes à arc afin d'inspecter tous les recoins de la ferme. Croyez-moi, ils n'étaient pas prêts pour tout ce qu'ils allaient trouver. Ils s'aperçurent que les rideaux étaient faits de peau humaine. Pareil pour les abat-jours et même les chaises. Les bols étaient des hauts de crâne humains. Ils s'étaient fabriqués un tablier avec tous les attributs féminins, seins, vagins, et des masques également en peau humaine. Ils retrouvèrent aussi des morceaux de corps. La tête de Mary Hogan est également retrouvée, toute sèche dans un sac. Ed Gein n'était pas chez lui lors de ces découvertes, mais les enquêteurs n'eurent pas eu de mal à le retrouver et il fut arrêté. Il avoua le meurtre de Bernice Worden. En même temps, son cadavre a été retrouvé dans sa cuisine, donc très difficile de nier. En revanche, il mit plusieurs heures à avouer le meurtre de Mary Hogan. Il nia en bloc son implication dans le meurtre ou la disparition de Georgia Weekly et Evelyn Hartley. Bien qu'il y ait quelques preuves qui montrent que c'est lui le coupable, il n'y en avait pas assez pour qu'il soit inculpé. La plupart des morceaux de corps retrouvés chez lui provenaient des tombes qu'il avait profanées. Il fut déclaré schizophrène, ne put être jugé et a été placé en hôpital psychiatrique. C'est 10 ans plus tard, en novembre 1968, qu'il fut déclaré saint d'esprit et que son procès a pu avoir lieu. Il explique qu'il avait fabriqué le tablier et les masques car il rêvait d'être une femme, qu'il était fasciné par le pouvoir que les femmes avaient sur les hommes. Il a également déclaré qu'il se déguisait en sa mère pour la faire revivre et que les femmes qu'il déterrait lui ressemblaient. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé s'il violait les cadavres, il leur a affirmé que non car ça sentait trop mauvais. Il a été jugé coupable de meurtre avec préméditation sur les deux femmes, mais étant considéré comme mentalement incompétent lors de son arrestation, il a finalement été déclaré non coupable et fut acquitté. Il a donc été renvoyé en hôpital psychiatrique et est décédé le 26 juillet 1984 à 78 ans. Il avait un cancer mais est mort d'une insuffisance respiratoire. Voilà, c'est ainsi que notre affaire touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et la commenter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera très plaisir. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle affaire.